Salut à tous, c'est Ilyes et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de discuter avec vous de la suite de la carrière de Francis Ngannou, de la situation du Camerounais parce que ce week-end a eu lieu une rencontre très importante pour Francis à Los Angeles et cette rencontre elle a eu lieu avec Chatri qui est le président du One Championship qui est une organisation majeure de MMA, certainement la deuxième juste derrière l'UFC. Chatri qui était d'ailleurs invité d'Ariel Helwani il y a quelques jours pour discuter notamment de sa première aux États-Unis, la première du One Championship aux États-Unis, mais pas seulement. Bien sûr que Chatri est également revenu sur la rencontre avec Francis. On sentait qu'il était emballé à l'idée de recruter le Camerounais et l'ajouter à son roster. Malheureusement pour Chatri, ça ne s'est pas passé comme prévu. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Ce qui est intéressant dans ce que Chatri dit, c'est que la raison de la non-signature de Francis Ngannou au One n'aurait absolument rien à voir dans les demandes salariales de l'ancien champion des poids lourds de l'UFC. Ça se trouverait ailleurs en fait. C'est pas pour des raisons financières que Francis a décidé de ne pas signer au One Championship. Précision importante aussi, toujours d'après Chatri, le One, après avoir rencontré Francis Ngannou, a décidé de ne pas lui soumettre sa dernière offre. Est-ce que ce serait peut-être pas une tentative de Chatri de sauver la face de son organisation et de sauver les meubles après avoir esquissé le refus de Francis? Parce qu'hier, des chiffres tout simplement démentiels sont tombés. Chatri explique en fait dans une interview accordée exclusivement au Daily Star que le One aurait proposé à Francis, tenez-vous bien, 20 millions de dollars garantis. Alors certes, on sait que Francis a la réputation d'être plutôt gourmand, notamment David Feldman qui est le directeur du BKFC, le Bare Knuckle Fighting Championship, qui est l'organisation de combat à main nue, en a parlé en disant que Francis avait des demandes vraiment beaucoup trop exagérées. Pourtant, le BKFC rémunère plutôt bien ses athlètes. C'est la raison pour laquelle ils ont recruté d'anciens combattants UFC, Mike Perry, Luke Rockhold, Eddie Alvarez, Chad Mendes. Je pense qu'ils payent plutôt confortablement leurs athlètes. Même son de cloche du côté de Scott Coker qui n'a pas été aussi clair que David Feldman, mais qui a sous-entendu que la signature de Francis doit permettre au Bellator de continuer à rémunérer de manière équitable l'ensemble de son roster. Conclusion, Francis Ngannou coûterait trop cher. Du coup, 20 millions de dollars, ça me paraît quand même assez conséquent. On sait que Francis a dit non, d'après Dana White aussi, au contrat le plus lucratif de l'histoire de l'UFC dans la catégorie des poids lourds. Mais honnêtement, 20 millions, quel être humain normalement constitué pourrait dire non à 20 millions de dollars garantis? Moi, je pense plutôt que c'est une stratégie de la part de Chatri, encore une fois, de sauver l'image de son organisation et de faire en sorte de se dire que c'est pas Francis Ngannou qui a refusé le One, mais c'est plutôt que le One avait justement les moyens financiers de recruter Francis, mais qu'elle a décidé de ne pas lui faire sa dernière offre. Pourquoi? D'ailleurs, parce que toujours d'après Chatri, dans cette interview un petit peu bizarre accordée en exclusivité au Daily Star, eh bien, le Camerounais aurait exigé de siéger dans le conseil d'administration. Ça me paraît vraiment très très particulier, très étrange. On sait que effectivement Francis, l'une des raisons qui explique son départ du côté de l'UFC, au-delà du contexte financier, au-delà du fait qu'il ne se sentait pas considéré à sa juste valeur dans l'Ultimate Fighting Championship, c'est aussi parce qu'il aurait réclamé en fait dans son nouveau contrat la création d'un syndicat pour défendre les droits des combattants. Alors même connaissant, on va dire, le fait que Francis soit un combattant et un être humain tout simplement socialement engagé, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il aurait fait la demande de siéger au conseil d'administration du One Championship. Le One Championship, du coup, c'est complètement mort. Pareil pour le Bellator, à mon avis. Pareil pour l'UFC, puisque Dana White a définitivement fermé les portes à Francis Ngannou après plusieurs années de négociations avec lui.
Où est-ce que va atterrir Francis Ngannou? Le Bellator, ça aurait pu être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'organisation de MMA est basée aux États-Unis, où vit actuellement Francis Ngannou, qu'elle jouit quand même d'une visibilité plutôt importante, que parmi les combattants signés, il y a quand même des stars. Patricio Pitbull, AJ McKee, Ousmane Nurmagomedov, il y a quand même du lourd. Mansour Barnaoui, d'ailleurs le Bellator va bientôt organiser son prochain événement à Paris. Il y a quand même des grands noms au Bellator. Financièrement parlant, Francis Ngannou est beaucoup trop important pour le Bellator et je pense que l'organisation n'a pas les moyens de s'offrir le Camerounais. Ce qui aurait pu être intéressant, encore une fois, avec le Bellator, c'est que les combats sont retransmis sur Showtime. Et Showtime, c'est aussi un diffuseur très important de boxe anglaise aux États-Unis. Par exemple, Showtime a diffusé le dernier combat entre Gervonta Davis et Ryan Garcia. On sait aussi que ça a été pendant longtemps la maison mère de Floyd Mayweather. Floyd Mayweather qui a d'ailleurs annoncé aussi récemment qu'il était très intéressé à l'idée de devenir le promoteur, on va dire, de Francis Ngannou, qui fonctionne comme une sorte d'électron libre de manière semi-indépendante. Donc le Bellator, pour ces raisons-là, aurait pu être intéressant pour Francis Ngannou, qui a jamais caché son envie de boxer sur le ring, mais même en ce qui concerne des potentiels débuts sur un ring de boxe, ça s'est refroidi. Au départ, c'était plutôt chaud avec Tyson Fury, qui a même confié qu'il était prêt à boxer contre Francis avec des gants de MMA dans une cage, mais selon les règles de la boxe anglaise. On sait que le Gypsy King a annoncé il y a quelques jours qu'il allait faire une annonce importante, un combat monstrueux. Est-ce que ça se fera contre Francis? J'ai des doutes parce que le prédateur a vraiment besoin d'être épaulé par une organisation. Alors, avant d'annoncer sa signature dans sa prochaine organisation, je doute que le combat soit officialisé avec Tyson Fury. Il y avait Deontay Wilder aussi qui était intéressé non seulement par boxer Francis, mais aussi l'affronter dans une cage, un petit peu à l'image de ce qu'a proposé Tyson Fury. À la différence, c'est que Wilder était prêt, soi-disant, à affronter Ngannou selon les règles du MMA. Le premier combat aurait pu se faire cet été en Afrique. On n'a pas de nouvelles. Il ne reste plus qu'une organisation crédible où Francis pourrait potentiellement atterrir. Et cette organisation, sans aucune surprise, c'est la Professional Fighters League, le PFL, qui est une organisation très ambitieuse aux États-Unis, qui en est, j'ai pas envie de dire au stade de l'embryon, mais quand on compare par exemple les followers du PFL à ceux du Bellator, sans parler ceux du One Championship ou de l'UFC, je pense que le PFL, en termes de visibilité, en termes d'image, a encore énormément de choses à accomplir pour pouvoir concurrencer les plus grandes organisations de MMA mondiales. Ça tombe bien, il y a quelques mois, ils ont annoncé la signature de Jake Paul, pas seulement en tant que combattant, mais aussi en tant qu'influenceur, on va dire. Et Jake Paul, avec son arrivée, eh bien, le PFL a annoncé la création d'une nouvelle division, on va dire la Super Fight Division, qui pourrait permettre aux combattants signés dans cette catégorie de bénéficier de 50% du revenu généré par la vente des pay-per-view. Ça pourrait potentiellement intéresser Francis Ngannou. On sait aussi que Dan Hardy, qui est un ancien combattant UFC, a rejoint le PFL en tant que directeur des opérations de la branche européenne de l'organisation. Il y a quelques mois aussi, Dan Hardy avait été très clair concernant Francis et il avait annoncé qu'il y avait de grandes chances pour que l'ancien champion des poids lourds de l'UFC annonce prochainement sa signature au PFL. Je pense que ça sent bon pour le PFL. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Francis, ça n'a jamais été un très gros vendeur de pay-per-view. Alors, est-ce qu'il va vraiment se faire autant d'argent que ça dans cette fameuse Super Fight Division? C'est à voir. Tout dépend de la façon dont Jake Paul va promouvoir Francis. En tout cas, il y a de la matière. Le Camerounais, c'est un combattant extrêmement puissant qui a mis des KO tout simplement spectaculaire. Et puis au-delà du combattant de MMA talentueux qu'il est, on l'a vu progresser. Il suffit de voir ses deux derniers combats contre Stipe Miocic et contre Cyril Gane, c'est plutôt impressionnant. Au-delà de ça, il a une sacrée histoire derrière lui, Francis Ngannou, qui vient de la pauvreté au Cameroun, qui a immigré en France en tant que clandestin. Il était même SDF. Aujourd'hui, son ascension est tout simplement phénoménale. Il a vraiment réalisé
le rêve américain, et rien que pour ça on peut l'applaudir. Et puis j'y pense aussi, mais en rejoignant le PFL et du coup en quelque sorte Jake Paul, ça pourrait permettre à Francis d'atterrir dans une organisation qui pourrait elle aussi lui permettre de combattre sur un ring de boxe anglaise, puisque Jake Paul a un pied dans le business, notamment avec sa promotion Most Valuable Promotion. Ça pourrait vraiment être intéressant pour Francis Ngannou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le choix va devoir être fait assez rapidement. Ça urge. Francis doit absolument annoncer sa signature et à mon avis, ça ne saurait tarder. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications, lâcher un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.